Hey, shalom, bien-aimés, bonsoir. Bienvenue dans votre programme Oikodome, ce programme que vous suivez chaque lundi à ces heures-ci. Ce programme que nous avons l'honneur de vous présenter par la grâce de Dieu. Ce soir, nous sommes heureux d'être encore porteurs de quelque chose qui va certainement être une bénédiction pour quelqu'un. Prions l'Éternel avant de commencer. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te disons grandement merci. Ces temps que tu nous accordes semblent être petits, mais Seigneur, cela bâtit tellement notre homme intérieur à chaque fois que nous y passons, tant pour parler que pour écouter. Et voilà pourquoi nous te bénissons, parce que tu connaissais tout avant. Et merci de nous faire encore du bien ce soir. Sers-toi de nous comme un instrument. Permets que quiconque va suivre ce programme ce soir puisse être édifié et béni de toi, afin de nous rapprocher plus en plus de toi. L'objectif, c'est que tu puisses travailler dans notre caractère, que chaque jour nous te ressemblions un peu plus. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Gloire Kianda, vous le connaissez. C'est lui qui vous présente ces programmes dans un espace qui nous a été offert par le ministère de Sunanu. Et nous sommes très heureux d'être encore porteurs d'un message ce soir. Alors, le mois d'août, nous sommes en train d'aborder des sujets à dose unique. Il y avait 4 sujets, j'avais partagé. Et les lundis passés, nous avons parlé de la paix. La vidéo est encore là dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez encore le suivre. Nous n'allons pas y revenir. J'avais dit que ce sont des doses uniques. Donc, même des récaps, je ne les ferai pas. Donc, si vous voulez bien connaître les contenus de ce qu'on a dit sur la paix, important d'aller sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point, à dose unique également. Nous parlerons un peu de la joie. La joie, un sentiment que nous apprenons, nous entendons partout, hein, un mot qui est devenu presque, comment je dirais ça, on en parle à tout moment, parfois de manière abusive aussi. On parle de la joie sans pourtant tenir compte du contexte. Parfois, ceux qui disent la joie, ils n'en pratiquent pas. Parfois, ils ne sont pas acteurs de la joie. Mais important qu'on le voie aussi ce soir, à la lumière des Écritures, qu'est-ce que Dieu voudrait parler quand il dit la joie? Qu'est-ce que voudrait-il Dieu quand il nous regarde et il veut, quand il regarde la joie et il regarde la créature que nous sommes, qu'il a créée, comment il fait les paris crochets entre la joie et l'homme qu'il a créé? C'est que quand je lis les dictionnaires, le dictionnaire me dit que la joie est un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction, d'avoir accompli quelque chose directement, au lieu de le faire de manière répétitive, mais je l'ai fait directement. Ça procure de la joie. Un sentiment d'un travail bien fait, ça procure de la joie. Un bonheur, ces sentiments-là, tout homme a besoin de les vivre. Tout homme a besoin de vivre ces sentiments. Mais nous vivons dans un monde où les événements autour de nous, parfois, nous empêchent d'être dans la joie. Et si on n'est pas dans la joie, soit on est triste. Et est-ce que Dieu est d'accord, Dieu est content quand nous vivons de la tristesse? Est-ce que Dieu se sent bien lorsque nous vivons dans la tristesse? Je me réponds carrément pour dire non, Dieu aime que nous soyons dans la joie. Mais une grande question qui surgira tout de suite, c'est que pourquoi permet-il que certaines épreuves nous arrivent? Parce qu'il sait que si jamais nous sommes en train de traverser une telle épreuve, nous serons dans la tristesse. Mais écoutez ce que Paul dit aux Thessaloniques. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 18. Paul est en train de conclure la première épître sa première épître aux Thessaloniques. Il dit au verset 16, « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Que le bonheur, que ces sentiments retentissent toujours en vous. » 17, il dit, « Priez sans cesse. » Il est en train de rappeler des choses importantes. Parce que là, il est en train de conclure. Alors, il revient sur des courtes phrases, des phrases à l'impératif, des choses importantes. Vous pouvez tout oublier, sauf ce que je suis en train de conclure ici. C'est que je voudrais que vous soyez toujours dans la joie et que vous priez sans cesse. Et puis, au verset 18, il dit, et que vous rendiez grâce en toutes choses.
Après, il conclut pour ces trois choses en disant, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit ceci. Il est arrivé à un moment donné dans votre vie où être dans la joie n'était pas une vie de tous les jours. Prier sans cesse n'était pas votre vie non plus. Vous étiez détourné de cela. Pour vous, la prière était devenue comme de la religion. Vous attendiez monter au temple quand il le fallait, selon des dates qui ont été promulguées dans la loi, pour aller offrir. Et aussi, vous rendiez pas grâce en toutes choses. Alors que dans la loi, il a été demandé de temps en temps de faire des offrandes d'action de grâce. Mais vous ne rendez plus grâce en toutes choses. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que vous soyez toujours joyeux. Et que vous priez sans cesse, parce qu'il vient de restaurer une relation entre vous et votre Créateur. C'est ce qu'il dira à la femme samaritaine. Désormais, ce n'est plus sur cette montagne, moins encore à Jérusalem, mais désormais c'est dans votre cœur, parce que tout le jour vous êtes en relation avec Dieu, en esprit et en vérité. Alors vous pourrez les prier là. Paul dit, Dieu a fait ça pour que, vous soyez toujours heureux, 2, vous priez sans cesse, 3, pour que vous rendiez en toutes choses des actions de grâce. Au lieu d'attendre de réunir les éléments autour d'une action de grâce, juste une parole à celui qui est dans votre cœur, votre Créateur, et lui dire merci de m'avoir aidé à atteindre tel ou tel objectif. Merci de m'avoir permis d'affronter une situation difficile. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 18. Paul dit, rendez grâce en toutes choses. Quand Paul dit toutes choses, il ne voit pas seulement les choses bonnes. Écoutez, parlons des événements. Paul ne voit pas seulement des événements heureux. Il dit en d'autres termes, même quand vous serez en train de passer un moment malheureux, souvenez-vous que Dieu a envoyé son Fils pour que vous soyez toujours joyeux. Alors, soyez toujours joyeux. Ça, c'est Paul qui parle. Il exhorte ça aux Thessaloniques. J'ai insisté qu'il était en train de conclure la première épître à cette église. Et donc, il était en train de rappeler des choses importantes. Et être dans la joie, selon Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniques, c'était quelque chose de très important. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre, pour ne pas seulement parler de Paul. Lisons 1 Pierre, chapitre 4, les versets 13 à 14. Pierre dit ceci. Réjouissez-vous. Au contraire. J'aimerais même remonter, je vais lire à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrangère qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris quand certains événements seront autour de vous pour vous éprouver. Par contre, il dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Pierre parle dans cet épître. Il dit, ne soyez pas surpris si certains événements autour de vous arrivent et vous font tellement mal. Il montre ça comme une fournaise. Il dit, si ça arrivait que ça vous éprouvait, ne soyez pas surpris. Par contre, en lieu et place d'être surpris, réjouissez-vous plutôt du fait que ces événements qui viennent vous éprouver sont des souffrances que vous partagez dans la souffrance de Christ. Quand vous partagez les souffrances de Christ avec joie, alors le jour où il paraîtra dans sa gloire, vous partagerez également sa gloire avec allégresse. Vous aurez la joie de partager son allégresse. Pierre est en train de dire ici en quelque sorte,
La condition pour que lorsque Christ paraîtra dans sa gloire, que vous soyez dans la joie ce jour-là, c'est si vous acceptez d'être dans la joie en traversant, en prenant dans notre corps la part de sa souffrance. La part de ce souffrance. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que Paul était en train de dire quelque part que je me réjouis du fait que certaines souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Paul se réjouissait du fait que il était regardé comme celui qui subissait à cause de Jésus. Ça faisait sa joie. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière des Écritures, en te regardant, tu peux conclure que certains événements, quand ça s'abat dans ta vie, tu es heureux ou tu es joyeux en regardant bien les Écritures que nous lisons ce soir? Je ne suis pas en train de crier, je n'aimerais pas aller très vite. J'aimerais que nous comprenions les plus importants dans ces textes. C'est que Pierre précise que vous serez éprouvés comme dans une fournaise. Mais ne soyez pas surpris. Ne soyez pas non plus tristes. Réjouissez-vous plutôt. Parce que là, vous serez en train de prendre pour vous la part de la souffrance de Christ. Et si vous le faites avec joie, le jour où il reparaîtra également dans sa gloire, vous serez aussi heureux et dans la joie et dans l'allégresse de partager ces instants avec lui. Quel merveilleux texte que nous lisons. Frère, sœur, papa, maman, es-tu toujours heureux, même quand ça ne va pas autour de toi? On peut encore ajouter un texte, c'est Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, le verset 16 à 17. Paul dit aux Romains que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix qu'on a abordée la semaine passée, et la joie par le Saint-Esprit. Ici, Paul, de l'autre côté, on a parlé de la souffrance de Jésus. Ici, Paul vient mettre certains éléments que Christ était en train d'utiliser, je crois, dans le livre de Jean. Il dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il vous rappellera des choses que je vous ai dites. Il vous révélera des choses à venir. Il vous conduira dans la vérité et dans la justice. Ça, c'est Jésus qui l'a dit lorsqu'il parlait de ça. Jean, je suis en train de paraphraser. Lorsqu'il parlait de ça dans le livre de Jean, Jésus dit ça comme ça. Alors, quand Paul rappelle ça aux Romains, il dit ça autrement. Il dit, en fait, si vous êtes privilégié d'une certaine manière à cause de la grâce que Christ vous a faite, que ces privilèges pour certains ne deviennent pas des calomnies pour d'autres. Mais sachez que le royaume de Dieu, ce n'est ni les manger, ni les boire, mais le royaume de Jésus, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Là-bas, on a parlé de Jésus. Ici, Paul met l'accent sur le Saint-Esprit. Il dit en fait, Christ a accompli sa tâche. Et Saint-Esprit étant venu, il est venu afin que dans la justice dans laquelle c'est en train de nous faire marcher, même quand les gens sont injustes avec nous, soyons heureux. Parce que nous sommes justes. Parce que ce que nous présentons, c'est la lumière. Nous sommes comme des privilégiés. Mais il ne faut pas que ça amène des calomnies. Souvenons-nous que le royaume n'est pas fait du boire et de manger. Le royaume, lui, il est fait de justice, paix et joie. Si, en d'autres termes, nous gardons ces trois choses en nous, nous marchons selon ces trois choses dans nos cœurs, nous hériterons le royaume. Au-delà du fait que nous avons déjà créé à son Fils. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, parce que on a dit par les Saint-Esprit, ça veut dire que c'est lui qui a les Saint-Esprit, c'est lui qui a déjà cru en Jésus. Mais dans le Saint-Esprit étant venu, il nous permettra de marcher dans la justice, d'être dans la paix et enfin dans la joie. Ce qui signifie avoir le Saint-Esprit dans son cœur et vivre dans la tristesse, c'est passer à côté du bienfait de celui qui habite à l'intérieur de nous.
Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de tristesse. L'esprit consolateur et réconforteur que nous avons reçu, c'est lui qui sait nous consoler autant qu'il le faut. Il sait mettre dans nos cœurs des paroles de paix et de joie quand il faut. Cette personne traverse des moments difficiles. Tout est noir autour de lui, mais il sourit toujours. Oh, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Un auteur a dit ça dans la Bible. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Chaque fois que dans mon cœur, je me souviens qu'il est là, je me réjouis. Pourquoi? Tout ce que nous voyons sur la terre finira par passer. Mais je n'aimerais pas aller frustrer au ciel. J'aimerais y aller dans la joie. Parce que c'est ça même. J'allais utiliser un mot que je vais aborder peut-être le lundi prochain. Mais je peux changer de mot en disant, c'est ça même. L'importance du fait de savoir que j'ai en moi une personne qui est avec moi et qui sait qu'est-ce que j'ai besoin au temps convenable. Soyez toujours dans la joie. Jean chapitre 16, le verset 24. C'est le dernier texte. Il y en a tellement beaucoup, mais je ne pourrais pas tout vous lire. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, Jésus parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus traite une question. Il aborde une question de demander et recevoir. Il dit, le royaume est tellement riche en des choses où vous sur la terre, vous vous querellez chaque jour, vous cherchez sans recevoir, vous frappez sans trouver. Or, ce que vous devez généralement faire, c'est juste demander. En réalité, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Ce qui fait que, parce que vous n'avez pas ce que vous avez besoin et que vous n'avez pas non plus demandé, le fait de manquer, cela va vous attrister. Or, votre Père ne veut pas que vous soyez triste. Il veut que vous demandiez pour que vous puissiez recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Ou afin que notre joie soit parfaite. Oh, frère, Jésus est en train de fixer les choses en prenant presque les bases des éléments qu'on a lus dans le premier texte. Je suis venu sur la terre afin qu'en mon nom, toutes vos demandes soient exaucées par mon Père. Afin qu'en mon nom, toutes vos prières soient exaucées auprès de mon Père. Maintenant que je l'ai fait, vous passez toujours à côté de cette richesse qui s'appelle demander. Or, lui il veut que votre joie soit parfaite. Moi aussi, je veux que votre joie soit parfaite. Mais si vous ne demandez pas, ça ne sera pas le cas. Alors demandez, vous recevrez et votre joie sera parfaite. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Une joie parfaite. C'est une joie qui ne se vacille pas quand les tempêtes s'élèvent autour de soi. Un homme qui le savait disait même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Un homme comme ça là, même quand vous amenez je ne sais quoi, il est sûr, il est dans la joie. J'ai appris dans ma vie, depuis un moment, quand je suis face à une situation, d'être d'abord calme, de ne pas d'abord paniquer, de ne pas d'abord regarder les événements comme si c'était venu pour me détruire. Je cherche toujours le bon côté dans ce qui m'arrive. Quand je trouve le bon côté, puis je dis waouh, l'Éternel était bon depuis le début. Il savait qu'il fallait que ça se passe comme ça pour ceci. Tout ce qui nous arrive a un objectif précis. Dieu a un objectif précis pour lequel il accepte que certains événements arrivent dans notre vie. Mais notre manière de recevoir certains événements, heureux ou malheureux, détermine si nous serons de la joie ou pas. Je suis venu exhorter quelqu'un. Je suis venu dire à une personne, la joie, c'est sentiment de bonheur. C'est ce que Christ est venu afin que nous puissions exactement vivre cela. Dans Jérémie, je crois, 29, 11, Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour l'homme. Projet de bonheur et non pas de malheur.
Projet de paix et de joie et non pas de guerre et de tristesse. Oh, j'ai prie tellement Dieu qu'il te donne la force d'être toujours joyeux et de rendre toujours grâce à Dieu malgré toutes choses. Écoutez, nous sommes dans un monde où tout doit nous arriver. Ecclésiaste l'a dit quelque part. Tout doit nous arriver. Il y a un temps pour tout. Tout doit nous arriver. Alors, quand ça nous arrive et que nous soyons dans la joie, parce qu'un événement heureux s'est produit, n'est-ce pas que c'est facile? Mais quand un événement malheureux s'abat sur nous, n'est-ce pas que c'est difficile? C'est là que Christ veut que nous puissions tirer par l'Esprit la joie en lui. Je suis venu exhorter quelqu'un d'être toujours joyeux et de toujours rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Merci Jésus pour la joie que tu nous accordes par ton esprit. Même quand ça ne va pas, si tu es là, nous sommes heureux. Même quand on ne comprend rien, si tu es là, nous sommes heureux. Même si nous n'avons pas de réponse, si tu es là, nous sommes heureux. Parce que je ne connais pas un homme que tu as abandonné. David l'a dit, jeune j'étais, je vieillis, un juste n'a jamais été abandonné. Père, le fait de savoir que tu ne les commenceras pas avec moi, c'est ma joie. J'essaye, ça ne marche pas, mais je me réjouis. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés à selon son dessein. Merci de donner la même force à mon frère, ma soeur, papa, maman qui m'écoutent, d'être toujours heureux et toujours joyeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux de vous présenter ce programme. À nous revoir le lundi prochain pour un autre sujet à Dosini. Quant à moi, j'ai hâte et je vous souhaite très bonne semaine.